Idriss garde les yeux rivés sur l'écran. Elliot et Thomas s'affairent sur le réfrigérateur miniature posé sur la table. Un tuyau y achemine des gouttes d'eau pour former des stalagmites. Suite à cet article dans l'usine nouvelle, de nombreuses personnes ont voulu en savoir plus sur nos stalagmites. Laissez-nous vous présenter plus en détail notre étude sur la formation des stalagmites de glace. Une stalagmite est un spéléothème de concrétionnement qui se forme sur le sol des grottes et des souterrains par la chute lente et continue d'eau. Les stalagmites observées dans les grottes, constituées par le calcaire dissous dans l'eau, prennent des formes et des tailles différentes suivant la topologie de la grotte et son environnement. Si bien que des chercheurs ont tenté d'utiliser les stalactites ou stalagmites comme traceurs de modifications climatiques passées. Nous avons voulu de notre côté étudier la formation de stalagmites de glace et analyser l'influence de la variation de différents paramètres. Commençons par modéliser la solidification d'une goutte d'eau sur une surface froide, phénomène à l'origine de la formation de stalagmites de glace. La première étape est la nucléation, phénomène imprédictible qui consiste en la formation de germes au sein de la goutte d'eau. Les molécules viennent ensuite s'agréger sur la germe pour prendre la forme cristalline, ce qui déclenche la propagation de la phase solide. Le front de solidification progresse dans la goutte d'eau à la vitesse x point, quand la chaleur latente L est soutirée par le flux de froid imposé par la différence de température entre le support et la goutte. Ainsi, en appliquant la loi de Fourier, on obtient une expression de la dynamique du front de solidification. Avec Tf égale 0 degré à la température à la frontière, Tp égale moins 10 degrés à la température du support, on arrive à un temps de 8 secondes environ pour qu'une goutte se solidifie. Cela nous donne le débit maximum à imposer en prenant en compte l'imprédictibilité de la nucléation. On prendra au minimum une goutte toutes les 15 secondes. Voici un schéma et une photo du montage expérimental que nous avons utilisé. Je vais détailler l'utilité de chaque élément juste après. Pour pouvoir mener des analyses pertinentes, il nous fallait d'abord modéliser une expérience qui serait répétable. Nous avons alors été confrontés à plusieurs problèmes. Le premier problème qui a été le plus dur à régler a été le gel dans le tuyau. En effet, lorsque cela se produisait, l'expérience était annulée. Nous avons alors trouvé des solutions pour isoler le tuyau. Tout d'abord, la mise en place d'un tube en caoutchouc dans lequel était inséré le tuyau et de la mousse isolante. Puis, nous l'avons remplacé plus tard par un canal totalement en mousse. Nous avons aussi augmenté la hauteur de chute pour réduire la portion du tuyau présente dans le congélateur. Enfin, nous avons augmenté le débit et mis de l'eau chaude en entrée pour éviter le gel. Le second problème est similaire au premier. En sortie du tuyau, une stalactite se formait et finissait par le boucher. Pour résoudre ce problème, nous avons installé des ventilateurs juste derrière la sortie du tuyau pour déséquilibrer la goutte et la faire tomber avant qu'elle gèle. Enfin, nous avons installé des tapis chauffants collés autour du tuyau sur les 3 derniers centimètres. Une autre problématique était d'améliorer la qualité de la vidéo. Pour cela, nous avons disposé une toile de tissu noir sur tout le fond du frigo et un système de LED sur les bords pour augmenter le contraste de la vidéo. Nous avons également monté un trépied fixé à la table pour garantir la répétabilité de l'expérience. Pour finir, il fallait maintenir une température homogène dans le réfrigérateur. Les ventilateurs étaient alors utiles pour ce problème. Nous avons également décidé de lancer l'expérience toujours à la même température qui était de moins 10 degrés. Malgré toutes ces précautions et améliorations, certains problèmes persistent. En effet, au-delà du problème de gel qui apparaît malgré tout certaines fois, des étalements et effondrements sont observés. L'étalement qui correspond à une croissance verticale quasi nulle de la stalagmite et l'effondrement qui correspond à la croissance puis à la fonte sur elle-même de la stalagmite proviennent tous deux des mêmes causes. C'est en général un débit trop élevé qui crée ces problématiques. Les gouttes n'ont pas le temps de geler avant que la suivante ne tombe. Pour pallier à cela, il nous fallait déterminer expérimentalement le temps de gel des gouttes et ainsi limiter notre débit. Nous avons pu faire cela grâce à la fluorescine. En effet, elle nous a permis de surveiller le gel dans nos tuyaux et d'observer le temps de gel sur la pointe de la stalagmite, mais aussi de comprendre l'écoulement des gouttes. Nous sommes donc restés dans une plage de débit comprise entre 0,5 et 0,9 ml par minute. Parmi toutes les expériences faites à ces débits, nous avons réussi à en obtenir certaines sans problématique d'écoulement aléatoire, c'est-à-dire sans que le haut de la stalagmite ne soit penché et donc que les gouttes coulent directement sans faire augmenter la hauteur. Nous observons à peu près les mêmes phénomènes à chaque fois. Une croissance initiale très rapide, puis à partir d'un centimètre, une croissance linéaire. De cette approximation linéaire, nous avons déduit des vitesses moyennes de croissance. Ainsi, nous avons pu voir que si l'expérience se déroule normalement, il semble que la croissance soit linéairement reliée au débit. Malgré tout, pour être sûr de cette affirmation, il nous aurait fallu un nombre beaucoup plus grand d'essais. Ainsi, nous ne pouvons pas donner de conclusion certaine, mais nous pouvons émettre l'hypothèse que la croissance est linéairement reliée au débit, tout en pensant qu'il existe un débit maximal au-delà duquel on observe un écroulement ou un étalement de nos stalagmites.